Bonsoir chers auditeurs, bonsoir alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Legend, un podcast brought to you by MedSkills, 100% algérien, dans lequel on reçoit les légendes et les personnes inspirantes du domaine médical afin de retracer leur parcours et d'en tirer des leçons de vie. Je suis Lina. Et moi, je suis Emile. مرحبا بك في هذا l'épisode de Legends. Nous rappelons que هذا podcast est un podcast d'inspiration. J'ai bouffé des personnes qui ont réussi dans leur vie, qui présentent un modèle inédit de vécu, où ils vont partager avec nous leurs expériences pour nous inspirer, pour nous donner une nouvelle réflexion sur de nouveaux horizons. Donc, مرحبا بكم اليوم. On est très ravis d'accueillir parmi nous professeur Malik Atoui, chirurgien urologue à la clinique El Farabi, ancien maître à l'hôpital universitaire. مرحبا بك Malik. يعيشك مرحبا بكم. Merci pour l'invitation, tout le plaisir est pour moi. Le plaisir est partagé, Allah يسلمك. Sans plus tarder, Malik, tu es urologue, chirurgien, mélomane, musicien, sportif. Tu es un peu le Cyrano de Bergerac à ta MedSkills. À toi, Ça fait trop d'honneur. Ouais. D'accord, Malik, je pense qu'on devrait commencer par le parcours médical. Oui, Malik a un parcours très riche. D'ailleurs, qui gagne j'ai beaucoup invité Malik. Je suis fait les questions. Je sais que ça va diverger sur plusieurs domaines, mais principalement, Malik est un professeur en urologie. Donc, personnellement, j'ai dû faire des recherches. Oui, on a tous fait des recherches pour un petit peu capter Malik, mais surtout pour connaître un peu son parcours médical qui est exceptionnel. Malik est très reconnu pour sa pratique de l'urologie dans la région et au niveau pays d'ailleurs. Donc, Malik, je suis à la longue montée en urologie. Qui fait le niveau? Qu'est-ce qui t'a motivé? Enfin, raconte-nous tout. Bon, déjà, encore une fois, merci pour cette invitation. Et il y a un peu trop d'honneur dans tout ce que vous dites. Mon parcours médical ou estudiantin est un peu plus banal. Hein. C'est le parcours médical ou estudiantin d'un étudiant de médecine lambda. Il faut toujours de grandes mentions pour arriver en médecine. Et ben, il faut toute une série d'examens et un esprit de compétition pour arriver à devenir spécialiste. Après, c'est au niveau de la post-graduation que c'est là où on s'oriente à peu près vers ce qu'on aime faire. Quand on est jeune, on n'est pas très inspiré. Parfois, on veut faire quelque chose et on peut changer de parcours en cours de route. Tout dépend des gens qu'on croise, tout dépend des légendes qu'on croise qui peuvent nous inspirer. Pour ma part, c'était l'école de l'urologie. Vous dites que je suis quelqu'un d'incontournable dans le monde de l'urologie. Très sincèrement, très modestement, je pense être un urologue banal par rapport à la quantité de bons urologues que l'école bonnoise a formés. S'il y a un mérite à ça, c'est surtout à l'école de Annaba et à ses maîtres, qui ont produit plusieurs bons urologues, plusieurs bonnes personnes en général, et qui ont beaucoup de skills un peu partout en dehors de la médecine. Voilà, donc au départ, c'était juste un parcours banal. Je ne devais pas avoir de carrière universitaire. Le concours de circonstances a fait que j'étais un peu loin de chez moi, j'étais jeune marié, il fallait retourner un peu proche de la famille et les transferts étaient presque impossibles. J'ai dû passer un concours sans conviction, le concours de maîtrise. Mais finalement, je ne me suis plu à cet esprit universitaire et ça m'a beaucoup amusé et j'ai découvert une dimension pédagogique qui est tellement plus intéressante que le volet hospitalier. Et par la suite, en faisant des thèses et des communications, j'ai découvert une autre dimension dans mon métier qui est la recherche, qui est la présentation, la conférence, qui est encore plus amusante que le côté hospitalier, que le côté soin. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si tu as eu l'honneur d'être enseigné par Malik, mais j'ai reçu des cours de Malik et je t'assure que c'est des cours très interactifs qui sortent de l'ordinaire. D'ailleurs, je rebondis sur ça parce que Malik a quitté le circuit hospitalier universitaire pour rejoindre le secteur privé. Parce que la pédagogie, c'est quelque chose qui te passionne. L'enseignement, tu le fais avec plaisir, on le voit. Qu'est-ce qui t'a motivé à quitter le circuit? Motivé. J'ai quitté l'hôpital universitaire. Bon, je vais vers la fin pour dire que je ne regrette pas. Hein. Finalement, c'était un choix un peu forcé, mais finalement, un mal pour un bien. En fait, à un certain moment, les conditions n'étaient plus réunies pour que je m'épanouisse dans mon milieu. En fait, j'ai passé une vingtaine d'années entre mon résidenat et mon assistanat, 19 à peu près, en urologie. Wow.
Et à aucun moment je me suis ennuyé. À aucun moment je sentais que c'était une limite. Je m'amusais comme un malade, que ce soit en bloc, en consultation, ou bien surtout comme vous dites à l'enseignement. يقولوا en français, j'ai pris mon pied. شخت بالعربية, je me suis amusé comme un malade. Le plus grand plaisir, la plus grosse satisfaction, en dehors du malade que je soigne et que je guéris, bien sûr, ma plus grosse satisfaction, c'est d'avoir des pourcentages de réussite élevés parmi mes étudiants. Ça, c'était la plus grande satisfaction. Malik, parfois on change de parcours et parfois on croise des légendes qui nous inspirent. Et l'épisode passé, on a eu l'honneur d'accueillir Maya, pour qui, depuis l'âge de 5 ans, elle voulait faire chirurgie. Est-ce que l'urologie, la médecine déjà, et l'urologie pour toi, c'était un choix, les côtés Abel, toujours de dire urologie, ou là, est-ce que tu t'es engagé dans un autre parcours à l'urologie, peut-être parce que tu as croisé des légendes, voilà. Comment la décision de faire uro s'est faite? En fait, non. L'urologie est une spécialité qui nous est presque étrangère, parce qu'on a très peu la chance de croiser. Le service est petit et l'enseignement y est un peu difficile. Mais j'ai eu cette chance justement de faire un stage de préclinique en 3e année, de faire de l'urologie. Et j'ai, sans dire du mal des autres terrains de stage, c'était de très bons terrains de stage, mais l'urologie était particulièrement exceptionnelle. C'était un terrain de stage avec des horaires et une rigueur exceptionnelle, avec des personnalités qui ont fait que je voulais explorer et appartenir à ce monde-là, essayer de me mesurer à eux, de voir si je pouvais tenir cette cadence qui est digne d'une entreprise internationale, européenne. On faisait des 10 heures, des 12 heures par jour, 14 heures par jour, et ça semblait être banal pour tout le monde. Donc c'est la rigueur et le travail qui t'a poussé à faire urologie. Je ne voulais pas citer de nom, mais je pense c'est le professeur Qadi qui m'a beaucoup inspiré, plus un certain nombre de ses assistants que j'ai croisés. Certains sont sortis dans le privé, d'autres ils sont encore, mais principalement le professeur Qadi et toute la rigueur et toute la discipline qu'il y avait dans ce service qui m'ont vraiment inspiré. Voilà. Et je vais faire la transition parce que à la pédagogie, quand on quitte le circuit hospitalo-universitaire, à un moment donné, l'enseignement une voie pour canaliser l'amour pour la recherche, pour l'enseignement, parce que c'est quelque chose qui est difficile de s'en détacher. Personnellement, j'aime bien enseigner, mais je suis profil hospitalo-universitaire, mais j'ai essayé de trouver d'autres canaux pour enseigner. وحبيت نعرف اسكو اللي كنتايا لونجاجمون تاعك في ميدسكيلز باسكو دخلت الميدسكيلز parmi les premiers يعني tu as rejoint l'équipe Medskills parmi les premiers. حبيت نعرف اسكو Medskills كانت pour toi une voie de canalisation pour la pédagogie. Je traite parmi les premiers, mais je suis parmi les plus mauvais élèves. Ceux qui sont le moins souvent présents. Bon, vous m'excusez tous et vous connaissez à peu près mes engagements parce que j'arrive à un âge où je suis un peu éparpillé, je suis un peu moins disponible que vous. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que tu n'as pas de profil universitaire Amine, parce que je t'ai découvert aussi parmi cette équipe qui est exceptionnelle là, une fabuleuse équipe, cette équipe de Medskills. Si, tu as beaucoup de talent. Et le profil universitaire n'est pas particulier, pas pour toi ni pour toi, Alina. Alors, qu'est-ce qui a fait que je rejoigne Medskills? C'est mon amitié avec Atf. C'est pas seulement que de l'amitié ou de la philanthropie, non. Quand on connaît Atf, et il sait que je parle pas de lui de manière intéressée, ou là, on a des rapports très sains, très toxiques parfois, mais il sait que Alawiyah s'est pas intéressé, on se dit les choses en face. C'est quelqu'un qui est issu de cette école avec une valeur ajoutée personnelle. C'est quelqu'un, un ogre de travail et qui réussit tout ce qu'il fait. Donc, en général, c'est quelqu'un qui génère beaucoup d'idées et qui va jusqu'au bout de ses idées, où il a cette capacité que moi je n'ai pas à fédérer les gens autour de lui. C'est un leader né, ce que moi je ne suis pas. Je ne suis pas spécialement un suiveur non plus, un mauvais suiveur, mais je n'ai pas cette aptitude que lui a à avoir de bonnes idées et
et faire adhérer tout le monde à ces idées. Ça paraît une idée extraordinaire, une école à public, de médecine, de dextérité, ouais. Je savais que c'était une très bonne idée, et je savais qu'avec lui, au pire des cas, ça serait une excellente aventure. Donc, sans aucune hésitation, et je lui dis, s'il m'écoute, sans aucun engagement financier, je le fais avec plaisir. Parce que finalement, si c'était pour le travail hospitalier, les soins, je pense qu'actuellement, je suis plus rentable qu'il y a quelques années quand j'étais à l'hôpital. En fait, je vais à un rythme un peu plus accéléré. Je soigne plus de personnes avec plus d'efficacité. Et c'est surtout la dimension pédagogique qui me manque. Même pas la dimension de recherche, puisque je garde encore, entre parenthèses et entre guillemets, une petite activité de recherche à mon niveau. C'est une satisfaction personnelle, mais la dimension pédagogique, le fait de transmettre son savoir, parce que quand on atteint, vous avez parlé de prof et de maître de conférence, oui, ce sont des titres assez intéressants et assez bons à porter, mais il faut être à la hauteur de ces titres. À un certain moment, on a accumulé un certain nombre de connaissances et de savoirs grâce à nos écoles, grâce à nos universités. Il faut avoir la modestie et l'intelligence et l'amour de le transmettre. Voilà. En parlant de recherche, est-ce que tu as des travaux اللي درتيهم قبل ولا des sujets qui te passionnent اللي قاعد تخدم عليهم ولا اللي خدمتي عليهم est-ce que تقدر تهضرنا عليهم شوية؟ Encore une fois, je parle de recherche en étant très très modeste. Les publications sont très limitées. Nous en avons eu quelques-unes. On a surtout excellé entre parenthèses, en restant modeste. On en a fait beaucoup. C'est surtout des conférences, qu'elles soient nationales ou internationales. Et je ne parle pas que de moi, je parle de l'école de l'urologie de la l'ANAB. En fait, on a été envoyé au charbon dès le plus jeune âge. Ma première conférence internationale, c'était un congrès maghrébin. J'étais résident de première année d'urologie. Donc, si c'est ça, activité de recherche, ça s'arrête à ça. J'ai eu quelques petites expériences de publication, quelques petites expériences de reviewing d'articles scientifiques. Mais ça s'arrête là, ça reste des satisfactions personnelles. Le plus gros de ce travail scientifique, c'est surtout les présentations et les communications que nous avons faites. En fait, on les a même échangées, il n'y avait pas de secret entre nous. C'est-à-dire, mon domaine d'expertise, si vous voulez savoir, c'était surtout mon travail de doctorat, c'est la tumeur de vessie. Mais on est à peu près, je ne suis pas spécialement mieux que Atef, ou mieux que Karim, mon frère, ou mieux que des collègues du CHU. On va dire que j'ai fait un peu plus d'études sur ça, j'ai un peu plus de données microbiologiques et génétiques que mes collègues, mais tout le monde sait soigner les tumeurs vesies de la même manière. Je rappelle aussi que Melik fait profiter de son expérience en matière de pédagogie aux jeunes étudiants de médecine à travers MedSkills. C'est un speaker et enseignant à MedSkills, donc l'expertise Théo n'est jamais en vain. Il est en train de former une nouvelle génération à travers MedSkills. Donc merci pour ta contribution. Oh, je t'en prie, le plaisir il est pour moi, je te dis, je le fais avec plaisir. Même s'il ne me paye pas, je suis prêt à payer. Je suis prêt à payer pour faire mon enseignement. Belle transition pour clore le sujet sur la pédagogie. وحبيت منك تحكي لنا شوية على Melik le sportif, sa relation avec le sport. Je pense que j'arrive un peu à la nage, donc en parlant de nage, Melik, attends pour que je ne me trompe pas, tu es le médecin de l'équipe nationale à la FASAC, qui est la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë-kayak. C'est bien ça. Oui. C'est vrai que, en fait, je ne le suis plus depuis très peu de temps, mais c'est une très bonne expérience que j'ai eue le temps de ce mandat olympique. Normalement, mon mandat aurait dû se terminer après les Jeux olympiques à Paris 2024. Il y a des concours de circonstances et des petites échauffourées administratives qui ont fait que je n'ai pas pu poursuivre. En fait, médecin de l'équipe nationale, c'est un raccourci. J'étais membre de la fédération, la FASAC, des sociétés d'aviron et de canoë-kayak, et on m'a responsabilisé pour une commission, la commission médicale étant médecin. Donc mon rôle n'est pas d'être le médecin des athlètes. C'est vrai que je m'en suis rapproché
c'est devenu des amis, même s'il y a 20 ans d'écart. J'ai pu cerner leur profil psychologique. J'ai fait le médecin de temps en temps, mais je n'ai pas les qualifications pour, parce qu'en réalité, c'est des sportifs d'élite. Il leur faut des nutritionnistes, il leur faut des médecins du sport. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place dans cette commission médicale. En fait, je suis président de cette commission. Et cette commission comprend des médecins sportifs, des kinés, des infirmiers et des nutritionnistes qui font le plus gros du boulot. Moi, mon travail n'est pas essentiellement médical, il est essentiellement administratif. Toujours dans le sport, mais loin de l'aviron, حبيت نعرف un peu l'histoire du papa de Melik. Kelly Billy, c'est un joueur emblématique في une équipe connue à Alger. ما مانيش اسك المولودية ولا لا مانيش نياسر سبور foot. Ça va pas. Mais Pas le Mouloudia, l'USMA d'Alger. شكون؟ L'USMA d'Alger. Voilà, donc elle va me donner plus d'informations à lundi, parce que apparemment c'est un parcours qui a été marquant sur Alger. Donc Oui. le papa Atoui, qu'est-ce qu'il a dans le ventre en matière de foot? En fait, c'est pas seulement mon père, c'est mes oncles et c'est une famille de footballeurs. Ça a commencé avec le plus vieux, le plus ancien de mes oncles, Allah yarhamou, il est décédé. Il est membre fondateur de ce qui est maintenant l'USM Annaba. À l'époque, ça s'appelait D'accord. l'USM Bonn, hein, l'USMB. Mhm. C'était les années 40. D'autres oncles ont participé à différents niveaux de catégories de compétition, mais celui qui a fait la plus grosse carrière, c'est mon oncle Baba Ali. Il a été international, il a été capitaine de l'équipe nationale pendant plusieurs années, il a eu plusieurs sélections, il a même tenté le professionnalisme, mais ce n'était pas autorisé dans les années 70. D'accord. Mon père a eu un parcours moucharraf, mais ça restait à l'échelle nationale. C'est vrai qu'il a eu une ou deux sélections en équipe nationale, plusieurs sélections en équipe nationale universitaire, parce que quand on fait des études de médecine, enfin mon père était dentiste, hein, c'est pas très facile de faire partie du sport d'élite. Il a fait l'USMA d'Alger pendant très longtemps, voilà. Bon, c'est un parcours Ouais. qui mérite d'être applaudi. Ou ta relation avec le foot, hein? Ayant toute cette influence footballeur autour de la famille, qui fait un match footballeur, mais Si, oui, c'est un de mes plus gros regrets. Mais je suis footballeur, c'est mon père. Il m'a empêché de progresser dans ce milieu. Il a fait son maximum pour que je... Parce que c'est pas un sport que je souhaite pratiquer. C'est un sport que j'adore. Je l'ai dans le sang. Et je l'ai pratiqué. Il m'a empêché de le faire dans le cadre d'un club organisé, en compétition. Je l'ai pratiqué en dehors de la compétition. J'ai joué au foot toute ma vie, plusieurs fois par semaine. J'ai des blessures de footballeur compétitif alors que je n'ai jamais fait de compétition. J'ai des lésions méniscales, des lésions C'est ligamentaires. Tout ça, c'est dû au foot, sans avoir fait de carrière. Bon, Malik, tu viens de nous dire que quand on fait des études médicales, ce n'est pas toujours évident. Anana, on se lance dans le professionnalisme, le sport. Est-ce qu'à un moment de ta carrière, qu'elle soit sportive ou la médicale, tu as dû faire un choix entre tes passions, elles sont beaucoup d'ailleurs, et tes études et ta carrière? Oui, c'est vrai, c'est très difficile. Il y a quelques étudiants qui continuent à le faire, hein. J'en ai croisé dans mon parcours d'étudiant ou là dans mon parcours d'enseignant. En fait, la question ne s'est pas vraiment posée pour moi, parce que je n'ai jamais été compétitif, je n'ai jamais été un sportif d'élite. Je suis quelqu'un de passionné par le sport, j'en ai souvent fait. Le cas, c'était un rythme de 4-5 entraînements par semaine. Et à un certain moment, c'était très difficile, surtout quand on rentre dans le système modulaire et on a des examens de manière régulière. Et ça n'empêche que je vais continuer à me faire plaisir. Ben, de la succession, tu as dit que je faisais plusieurs sports en même temps. En fait, c'est pas en même temps. Je les ai fait de manière successive en fonction de mes capacités physiques. Quand je pouvais plus jouer au foot, j'ai changé, j'ai fait d'autres activités, entre autres la lutte gréco-romaine. Il y a une passion aussi sur laquelle j'ai été très régulier, j'ai progressé, c'était la plongée sous-marine. C'est juste un essai une fois l'été pour les vacances. Ben, j'ai accroché et j'ai passé tous les paliers, tous les examens, tous les diplômes pour devenir moniteur. Et c'est à travers ça que je suis retombé vers les sports aquatiques et l'aviron. En parlant de plongée, tu es moniteur P1 dans le club Ibn Sab. Genre, je m'en P1, est-ce que... Purée, elle a fait des recherches. Oui, je suis moniteur dans mon club de cœur, hein, Ibn Sub ou la Sub. En fait, je suis pas P1, je suis M1.
Je comprends rien faire de Malik. Ce sport de plongée sous-marine, en fait, c'est des niveaux d'instruction. C'est-à-dire que ce n'est pas un sport que tu vas pratiquer pendant toute l'année où tu payes tes cotisations. Non, tu passes les diplômes. Alors, le premier, c'est le P1 ou bien le plongeur de premier degré, qui est un plongeur pas autonome, mais on va dire qu'il maîtrise plus ou moins son matériel. C'est ça ce qu'on appelle un P1. Ben, si on veut progresser, là, tu es plongeur, mais tu dois toujours être accompagné. Ben, si on veut progresser, devenir plongeur autonome, on peut être P2. C'est un diplôme qui permet de devenir professionnel, entre parenthèses, pas toutes les professions. Ben, au-delà du P2, il y a le P3, où il y a les véritables plongeurs professionnels. Un P3 est quelqu'un qui n'a presque pas de limite dans la pratique de la plongée. Enfin, des limites humaines et morales, mais sinon, c'est quelqu'un qui est capable de faire different skills. Ben, au-delà du P3, commence le parcours de monitorat. M1, M2, M3, on a tendance à croire qu'un M1 est meilleur plongeur qu'un P3, pas du tout. Un M1 est juste meilleur pédagogue, il a des capacités pédagogiques et des facilités à transmettre son savoir. Mais là, inconsciemment, Malik trouve toujours des canaux la pour pédagogie. exercer la pédagogie. Pour l'enseignement. Ouais. C'est inspirant. À part le sport, Malik, c'est un bon musicien, Galil aussi. Habitant Malik, le musicien, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, qu'est-ce qu'il a dans sa boîte d'artistes, qu'il a les instruments joués, qu'il a des morceaux, il a fait un exercice, ça. J'aime bien la musique. Ah, ça, la question là, bon, on va corriger un truc. Je ne suis pas musicien, je suis mélomane, j'adore la musique. Je suis quelqu'un qui aurait voulu apprendre de la musique de manière académique. Je ne l'ai jamais fait. En fait, tu dis ça parce qu'une fois fait une de nos rencontres, j'ai joué un peu de guitare et je suis j'ai chanté. Et je sais, très belle voix. En fait, je suis autodidacte, mais très très mal formé. En fait, après ma thèse de doctorat, où je faisais à peu près 14-15 heures par jour de travail, j'ai présenté. Subitement, il y a eu beaucoup de temps libre, beaucoup de vide. Il fallait occuper ça. Donc, c'était soit... Au départ, le projet était d'apprendre une langue étrangère. D'accord. La musique est une langue étrangère. Par hasard, un de mes cousins m'a offert une guitare et j'ai gratté. L'apprentissage a duré longtemps quand on est seul, là on est perdu. Grâce à des potes, des vrais musiciens qui ont fait le conservatoire, comme Atf, comme ce cousin qui fait du shabi, il y a eu des corrections qui m'ont permis de produire un son agréable. Voilà, c'est ce que tu as vu, mais ça s'arrête à la guitare. Mais un morceau dont tu es fier de produire. Ah oui, ouais. Avec toute modestie, mais j'y connais rien. C'est-à-dire que je ne pourrais pas décortiquer une partition. Il y a un solo, tu as Eric Lapon, tu as Leila. Voilà. Solo, tu as Eric Lapon, tu as Leila. Je le reproduis comme je veux. Voilà. Wow. يعيشك. حبيت نفكرك بلي مليك هو aussi urologue. Oui. Quelle mauvaise idée. Donc حبيت نعرف شوية de la fraternité urologique, comment elle se passe يعني entre frères uro, vous parlez le même langage mais pas forcément en étant frères. Il y a toujours des divergences. حكينا على la relation, comment elle se passe. C'est vrai. Tout en ayant des personnalités totalement différentes, moi et Karim. En fait, si on nous demande pourquoi vous avez fait urologie tous les deux, c'est lui qu'il faut poser la question, puisque Nejit Loul. C'est lui qui a choisi de faire uro comme son frère. Si Mélik n'est pas un suiveur. C'est vrai que c'est un peu particulier comme situation. Deux frères qui font la même spécialité, qui se retrouvent dans le même milieu de travail. Au départ, j'appréhendais. Parce que tu ne sais pas ce que ça peut donner. Est-ce qu'on va s'entendre, on ne va pas s'entendre, qu'on va avoir des problèmes. Est-ce que si lui, il a des problèmes, ça sera mes problèmes. Non, finalement, ça s'est très bien passé. Un peu plus facilement pour lui que pour moi, parce que j'avais ouvert les portes au départ. C'est une sorte de force, d'avoir parce que ça s'est passé souvent avec Atf, que les chirurgiens en général, quand ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de l'aide qui est aussi un ami, sur qui ils peuvent compter et à qui ils peuvent faire confiance. Donc t'imagines, quand on opère ensemble, ou là, d'autres potes, quand on opère ensemble, c'est une partie de plaisir plus qu'un travail. Alors imagine ce que c'est avec ton frère.
Donc vous avez eu la chance de travailler ensemble, là, fait Oui, CHU. Parce que vous avez deux différents secteurs, mais au CHU, mais même maintenant, à chaque fois lui, il a besoin d'aide, il m'appelle. Si j'ai besoin d'aide, je l'appelle. On travaille avec plaisir, on s'amuse, on se prend la tête. C'est faut que le malade, mais il faut couper au montage. Hein. c'est une fraternité urologique, ça. Qui a des hauts et des bas. Oui. Mais les gars, la journée avec une journée lambda, une journée normale comme toutes les autres. Comment elle se passe du début jusqu'à la fin, journée actuelle, يعني Oui. هكا nowadays. Alors, banal, réveil très tôt le matin, je suis un lève-tôt. Hein. J'accompagne les gosses à l'école. Je vais en clinique pour travailler. Je fais en général mes consultations entre 8h et midi. C'est là où j'ai le plus gros flux de malades. Ben, j'essaie d'opérer au-delà de midi, à partir de 13h. Parce qu'en réalité, je n'aime pas laisser beaucoup les patients attendre et les patients n'aiment pas beaucoup rester dans la salle d'attente. Donc l'idéal pour moi, c'est de ne pas opérer le matin. Ben, ça dépend d'eux. Hein. Donc consulte, bloc quand il y a. Ben, quand j'ai fini, en général à 4 ou à 3. J'ai pas Mélik. Ou ben, si je peux, je fais du sport. Ben, je rentre tôt à la maison, je suis quelqu'un qui ne veille pas et qui ne sort pas beaucoup. Il anticipe sur une question, hein. Il Ah est malin. Du coup, tu fais du sport. Quel Ouais. sport pratiques-tu en ce moment? Actuellement, le week-end, quand il fait beau, Oui. je fais de la plongée, soit seul, soit en enseignement. Mais ce que je fais actuellement le plus souvent, un jour sur deux, c'est la lutte gréco-romaine. De la lutte. في الحجار. تقدر تحكي لنا شوي على اللوت في الحجار؟ Je savais même pas qu'il y avait de la lutte fait un arbre. Ah si, c'est une école de champions. C'est vrai. Wallah, t'as الحجار, hein. Mon entraîneur, son frère, son neveu, c'est des gens qui ont fait les Jeux Olympiques, Barcelone, Pékin. C'est des gens qui doivent faire l'objet de lumière qui m'a Ils sont les jeunes, c'est connus dans leur domaine, Oui. mais la lutte n'est pas un sport très médiatique, Oui. Oui. pas très connu. Les jeunes, c'est fait pour ça. Hein. C'est un sport de pauvre en réalité. Alors je suis tombé dans ce sport par hasard. Une fois, mon entraîneur, qui était mon patient, m'a vu en train de boiter. Wesh bik, blessure football, arrête le foot, c'est un sport qui ne te convient pas. Hey, wesh ندير اروح دير معايا la lutte. Ah bon, la lutte sport هذا. Juste comme ça. اروح découvrir. Moi qui était, on va dire, plus ou moins fit et avec une bonne condition physique, parce que j'ai pratiquement jamais arrêté, même si mon physique laisse supposer que les images sont en 16 neuvième. Non, je suis vraiment en surpoids, mais je garde une activité physique régulière et intense. Le jour où j'ai découvert la lutte, j'ai découvert un sport d'une autre dimension. C'est-à-dire avec des exercices tellement durs que j'ai l'impression d'avoir jamais fait de sport. Je suis tombé amoureux de ce sport où je me blesse beaucoup moins que dans les autres. Donc, il est venu se faire soigner, mais en quelque sorte, il t'a soigné. Il m'a recruté, ouais. ouais. Ou qui m'a dit, j'ai arrêté les téléphones. كان سبيبي وكلش. Je sais Mélik, je sais pas si c'est une question où tu peux répondre à l'aise, mais tu as aussi l'opportunité de ne pas répondre. Vas-y, je t'en prie. Mais si tu voulais partager avec nous un moment difficile de ta vie, un moment qui pouvait être turning point, qui m'égole, يعني نقطة انعطاف في حياتك, ou comment tu as surmonté la période? Il y en a eu beaucoup. Je ne sais pas laquelle tous peuvent intéresser les auditeurs ou l'antum. Bon, pour rester dans le sujet, il y en a un qui, tu veux dire, une situation délicate que j'ai traversée. Oui. Oui, c'était à un certain moment où je devais quitter la fonction publique après 19 ans de travail. C'est un choix très très difficile. Pas pour le côté rémunération ou le côté pécunier, parce que je savais qu'il y avait un marché à l'extérieur où je pouvais compenser tout ça. C'était très douloureux de quitter une équipe d'amis et de potes. Ça, il le fallait, parce que à un moment, les conditions n'étaient plus réunies et je sentais que je ne pouvais plus progresser de manière sereine et ne plus être aussi productif qu'avant. Le choix, la décision m'a pris environ 6 mois, où j'ai tergiversé pendant longtemps, j'ai hésité pendant longtemps,
parce qu'il était question de perdre ses titres universitaires. C'est comme ça qu'on dit quand on sort dans le privé. Je ne sais pas si c'est vrai, et de toute façon, je m'en fiche. Désolé de t'interrompre, mais bien l'idée, le titre hospitalo un jour, hospitalo tous les jours. Mais allez, on dit quand on quitte l'université, Ouais, je comprends. il est dit que quand on quitte l'université, il n'est plus légitime de vous appeler prof au collège. Pour moi, c'est un détail, parce que en réalité, dans la vie de tous les jours, le personnel paramédical, mes infirmiers, ils les méliques. C'est des titres officiels qui existent sur le cachet ou là, sur les ordonnances. C'est pas tellement ça, parce qu'il y a des potes qui m'ont mis ça en exergue. Est-ce que tu es prêt à perdre tes titres? C'était pas le plus important. Le plus douloureux était de ne plus être responsable de l'enseignement, de ne plus avoir ça. C'est vraiment ce qui m'a manqué le plus. Il a suffi que je sorte pour qu'il y ait des patients, une nouvelle patientèle, une nouvelle catégorie de patients, et ça marche. Qui m'a coûté l'hôpital, la même quantité de travail, si ce n'est un peu plus parfois. Ce qui m'a vraiment manqué et qui était douloureux, c'est cette satisfaction de voir ces étudiants réussir avec des taux de 70, de 85%. Et ça, je ne l'ai plus. C'était difficile de quitter ce monde-là. Il a fallu prendre une décision courageuse. Bon, c'est une des situations délicates que j'ai vécues. Il y en a eu beaucoup plus douloureuses. Je vous épargnerai cette situation. Est-ce qu'il y avait une personne qui t'a particulièrement aidé dans la phase? On a toujours besoin d'un système de support. Parfois, c'est un système de support personnel et parfois, c'est vraiment une personne qui est à côté de toi. Tu as raison, c'est une très bonne question. Parce qu'à un certain moment, je posais des questions un peu maladroites et un peu personnelles à des gens qui peut-être n'étaient pas impliqués. Il y a des personnes qui m'ont vraiment encouragé à sauter le pas. C'est des personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine médical. C'est des gens plutôt du spectacle. Je ne citerai pas. C'est même des personnes étrangères. Ce pas des ressortissants algériens avec qui on avait discuté. Et ils m'ont encouragé. Ils m'ont parlé d'inspiration, d'alignement des astres et de feeling. Si tu ne le sens plus, tu pars. On va laisser les décisions. Avec Lina, je me projette dans ça. On a vraiment besoin d'un regard extérieur, un peu plus objectif, mais fiche les sentiments, vraiment un regard qui nous aide à nous réorienter. Quelqu'un qui regarde la situation avec un œil nouveau. Exact. Sans plus tarder, حبيت نبروبوزي لك اليوم في بلاصة Legends Ask راح نحلو une autre rubrique اسمها Legends Chrono. Alors Legends Chrono مليك هدية c'est un petit concept on va poser لك des questions و les questions هذو لازم la réponse تكون شوية rapide من عندك. Yes no question ساعات c'est une réponse par oui par non ساعات c'est une phrase toute brève. Donc, je ne sais pas si tu es prêt pour prendre le challenge. Je ne suis jamais prêt pour être pris de court, mais allez, c'est comme les examens de stage du RO. Oui. Je ne sais pas laquelle hack tu as les examens de stage chronométrés. Avec une minute, je te fais la question. Il a déjà entraîné, il a fait, il est prêt, il est né prêt. On prend le challenge, tu acceptes? Ah, j'ai pas le choix, hein. Je le fais avec plaisir. Allez, il a donné son accord. نبداو la première question. Rapidement les réponses. Allez, couleur préférée. Noir. في القش ولا في واه؟ Barça ou Real? Real. Android ou l'iPhone? J'ai commencé longtemps بالايفون ومن بعد كيفضلوا لي سوارد وليت اندرويد. جماعة الايفون سهر ولا matinal? Mais bon, répondez à Je suis plutôt matinal, mais j'ai pas de problème dans Sahara, pas de souci. Été ou hiver? Été. Est-ce que la fin justifie les moyens? J'ai envie de dire oui. Ah oui, il a dit oui. Oui. Il a dit oui, comme il a dit oui. Dans les limites de la morale. Har ou jbel? Les deux, mais mais je m'amuse autant dans les deux. Carnivore, végétarien ou omnivore? Non, carnivore en puissance. Je m'y attendais. Jehel. Marque préférée de voiture ou voiture de rêve? Ça, on va rester banal. Tu veux vraiment... Il y a sans limite ou avec des voitures de rêve. Voiture de rêve. Pas de limite. Ça, allez. McLaren. Un truc inaccessible pour moi. نهضروا بعض. تاي ولا قهوة؟ كنت ما نشربش قهوة ومن بعد كي وليت نخدم في ريفي تعلمتها. جيبوا له قهوة. تعلمتها. Mélik dans 10 ans.
Ah oui, Oh. c'est pas une question rapide, ça. Tu veux que je réponde rapidement? Un, deux mots, Mélik dans 10 ans. J'espère me reposer un peu, diminuer ma cadence de travail, profiter de la vie. Voilà. كون نقول لك ميت سكيلز باش يجيك في بالك اول كلمه رابيد Enseignement, intelligence, efficacité, nouveau souffle. Il y a beaucoup d'autres trucs. ما تجيش كلمة واحدة. يا هذه ما نجمش تزربونيش في هذه خليني نخمم. Mais sincèrement, med skills, innovation, intelligence, efficacité. Merci d'avoir pris le challenge Mélik. Je Je sais sais pas avec les plaisir. questions جاوك شويه Non, non, avec plaisir. J'aurais voulu être briefé à l'avance. Tu n'as pas voulu. fait surprise. Mais bon, Bien sûr. mais c'était très bien, c'est très intéressant. Les questions TACOM étaient vraiment bien placées et c'est des questions intelligentes à la connaître. Merci, Mélik. Merci. حبيت نعرف درك alors on touche bientôt à la fin de cet épisode, ça nous a fait vraiment plaisir Plaisir, il est pour de moi. démasquer شويه مليك de connaître un peu certaines facettes اللي ما كناش نعرفوهم على مليك. Mais حبيت نعرف درك ton projet de retraite. Mélik, ça rejoint un peu Mélik dans 10 ans, mais vraiment un peu dans le détail de cas. Mélik, quand il se repose, quand il a pris sa retraite, est-ce qu'il a des engagements moraux, qu'il y a des associations pour protéger des animaux, qu'il y a des gens qui s'engagent dans le caritatif, qu'il y a beaucoup d'engagement post-retraite, surtout pour une personne qui a été toujours active في حياتها, elle va continuer l'engagement تاعها sur d'autres pistes. حكينا عن مليك après la retraite. Et Aïcha, donc très très sincèrement, si je suis non à l'âge de la retraite, la 15 Rabbi, tout va bien et j'ai l'énergie et la force qu'il faut, ça serait de garder une petite activité dans ce que je fais actuellement et mais de le faire plutôt avec plaisir que de manière professionnelle. C'est-à-dire j'essaierai de continuer à traiter les gens. Je ne pourrais pas toujours le faire, mais en tout cas à orienter. C'est-à-dire l'idéal, ça serait de partenir à une association de patients, voilà, de malades, ou là, de médecins qui aident les malades. Ou dans la même suite d'idées, c'est de faire la même chose au niveau du sport. C'est l'idéal pour moi, si j'ai un jour 70 ans, d'être moniteur de sport, même si je ne peux pas plonger, d'assister les plongeurs, d'assister les moniteurs, d'assister les jeunes médecins, leur apprendre mon expérience de vie, leur apprendre comment présenter en public. Il paraît que je le fais bien d'après le témoignage de mes collègues. Donc je ne voudrais pas garder ça pour moi. Donc si je peux transmettre tout ce que j'ai su, financièrement, j'aurais plus besoin de travail. Ok, donc ça serait de ce que je faisais de manière intense. Asking for the race. Yes. Donc, si je suis, c'est de faire de ce que je faisais de manière intense, de le faire au ralenti en prenant du plaisir. Donc, que ce soit l'activité sportive, que ce soit l'activité médicale, que ce soit l'activité associative ou la pédagogique, sans être une légende. Je ne pense pas être ou avoir eu un parcours particulier. C'est vrai que le diplôme de doctorat en sciences médicales est le plus haut diplôme que puisse l'université algérienne offrir. C'est vrai que c'est le privilège de certaines personnes. Il est accessible à tout le monde. Voilà. Bon, pour clôturer cet épisode, Mélik, وش هو le message اللي تحب توصله les auditeurs تاعنا؟ Les auditeurs, t'as Med Skills. T'as le podcast Medskills, Legends. en dehors de Medskills, du podcast, tu veux faire passer un message ou chez vous? Si c'est un conseil que tu voudrais donner à la future génération, quelle que soit leur vocation. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire en toute modestie. Encore une fois, je ne pense pas être une légende ou être un profil particulier. Mais si mon expérience de vie ou mon expérience professionnelle ou mon expérience de carrière il peut servir d'exemple là, de modèle à un jeune étudiant, je peux dire oui, si moi je le fais, si moi je l'ai fait, il y a beaucoup de jeunes talents qui sont beaucoup plus passionnés et beaucoup plus talentueux, beaucoup plus disponibles que moi. C'est-à-dire, un jeune étudiant qui est en médecine, il trouve que l'idéal pour lui, ça serait de devenir spécialiste. Tu peux faire beaucoup plus que ça. Ça serait de devenir prof. Tu peux être beaucoup plus que ça. En dehors des titres et du nombre d'années cumulées dans les études, on peut être une bonne personne et on peut être une personne qui a laissé sa trace, pas spécialement en étant célèbre, en ayant marqué beaucoup de personnes qui vous ont fréquenté. De ne pas laisser les gens indifférents. Si on fait du bien et de manière exponentielle, ça serait la plus grosse réussite. خير من les diplômes,
Merci pour ce message. Le message Merci. final de Malik, c'est ne te mets jamais de limite. Yani, Oui. explore toutes les horizons possibles. Si je peux le faire, tu peux le faire et tu peux le faire en mieux. Oui, sûrement. Merci Malik d'avoir répondu Merci à à nos vous. questions. C'était vraiment un réel plaisir d'échanger avec. Le plaisir, il était pour moi. On avait déjà des feedbacks sur le comportement, sur le relationnel, mais donc on a vraiment senti que c'est vraiment une discussion On a beaucoup chaleureuse. appris, On a beaucoup appris sur lui, mais ça nous a aussi motivés, ça nous donne plus de peps à nous engager dans ce que nous faisons. Oui, je vous encourage, bien sûr. Merci à vous de m'avoir invité. Et je m'attendais à ce que vous me poussiez dans mes retranchements. Et donc, bon, j'étais pas préparé à la kulli hal. Vous avez refusé de me laisser me préparer. En tout cas, merci beaucoup. C'est un entretien, une entrevue très agréable. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Allah يسلمك. Merci Malik, merci Lina d'avoir co-animé ce podcast avec moi. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout le podcast. Nous nous retrouvons Inch'Allah dans un autre épisode de Legends, le podcast made by MedSkills. On invite à chaque fois des personnes inspirantes qui vont nous donner des récits de vie, qui vont essayer d'explorer de nouveaux horizons. Oui, on a besoin de Salam. Bye bye.